Et dans tous ces combats, toutes ces tribulations, tout ce que nous allons, bien aimés, rencontrer sur ces chemins, nous sommes plus que vainqueurs, nous dit la Bible. Alléluia. La Bible déclare que Jésus a vaincu sur la croix de la 6e à la 9e heure. Il a vaincu. Il a écrasé la tête du serpent. Il a vaincu le diable. Et la Bible déclare que pour ceux-là qui croiraient en lui, c'est-à-dire en toi qui vas croire, en toi qui as cru en lui, la Bible déclare que tu es plus que vainqueur. Alléluia. C'est pourquoi il a dit à ses disciples et par extension à nous, prenez courage. Alléluia. Ne vous découragez pas. Puisqu'il y a une tribulation, puisqu'il y a un petit souci, puisqu'il y a une petite maladie qui complique la vie, ne vous découragez pas. Prenez courage. Car toutes ces choses-là, je les ai déjà vaincues. Et en étant en moi et avec moi, vous êtes plus que vainqueur. La victoire vous a été déjà accordée. Vous ne marchez pas pour chercher la victoire. Et vous n'allez pas combattre pour chercher la victoire ou pour la victoire. Mais vous marchez dans la victoire. Alléluia. Et vous combattez dans la victoire. Alléluia. C'est pourquoi il a exhorté, il a dit, prenez courage. Ne baissez pas les bras. Ne vous effrayez pas. Ne tremblez pas. N'ayez peur de rien. Je vaincu ces choses. Je vaincu les tribulations. Je vaincu l'hostilité. Je vaincu l'ennemi. Je vaincu. Prenez courage. Alléluia. Amen. Prenez courage. Voilà l'état d'esprit que tu dois avoir, frère, soeur. Nous savons que le combat est là. Le combat est réel. Nous savons que ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous rentrerons dans le royaume des cieux. Nous savons que l'ennemi est hostile. Nous savons que nous empruntons un chemin contraire à tout ce que tout le monde a choisi. Mais nous croyons aussi que celui qui nous a fait la promesse est fidèle, qui ne nous abandonnera pas, qui nous délaissera jamais. Alléluia. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Alors, la solution, c'est persévérer sur ce chemin. Alléluia. Persévérer, la persévérance. Les combats, bien aimés, pour ces combats, tu as besoin de trois choses. La foi, la confiance et la persévérance. Alléluia. La foi, la confiance et la persévérance. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il n'y a pas de mi-chemin. Alléluia. Non, non, non. Jusqu'à la fin. Celui qui va tenir bon jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera couronné. Alléluia. La persévérance. Par rapport à cette réalité, nous avons besoin de la persévérance. Alléluia. Il va dire dans le livre de 1 Pierre ceci. 1 Pierre chapitre 5. Au verset 10. Pierre 5, verset 10, il dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Le Dieu de toute grâce, celui-là qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire, après que vous aurez à souffrir un peu de temps, le Dieu qui nous a appelés, il est le maître des temps et des circonstances. Dieu ne t'a pas appelé
souffrir toute ta vie, pour, n'est-ce pas, vivre des tribulations en tribulation. Mais il a dit, en peu de temps, alléluia, le temps que lui-même va permettre, puisqu'il est souverain, il fait les choses comme il veut. Alléluia. La Bible dit qu'après que vous aurez à souffrir en peu de temps, lui-même va vous fortifier. Lui-même va vous élever. Lui-même va vous amener, n'est-ce pas, de victoire en victoire. Alléluia. Bien-aimé, il est au contrôle de tout. Il n'abandonne pas le sien. Il est fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il est fidèle. Il dit, après avoir souffert en peu de temps, le Dieu de grâce, le Dieu de gloire, lui-même, il va vous fortifier. Il va vous élever. Alléluia. Il va vous affermir. Lui-même, il le fera à cause de son nom, la fidélité à son nom. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, prenez courage. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi, réveille-toi, bien-aimé. Alléluia. Le chemin que tu as choisi, c'est un chemin de combat. Mais dans ces combats, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Plus que vainqueurs. Au verset 19, pardon, là où nous avons lu dans 1 Timothée 1, Paul a dit, dans ces combats, tu dois combattre en gardant la foi. En gardant premièrement la foi. Donc les soubassements de ces combats, les fondements de ces combats, c'est la foi. Donc en d'autres termes, il voulait dire à Timothée, pour vaincre dans ces combats, tu dois garder ta foi. Il faut qu'elle soit faible. La confiance. Une foi, bien aimé dans le Seigneur, dans la confiance. En gardant la foi, c'est la foi va t'emmener en victoire. Alléluia. Combat les bons combats en gardant la foi. Puisque beaucoup ont perdu la foi. Et ils ont fait naufrage par rapport à la vie éternelle. Alléluia. La foi, bien aimé dans le Seigneur, c'est le soubassement de ces combats. Ces combats, bien aimé, on ne le livre pas par des sentiments. Comme Paul a dit, je ne cours pas à l'aventure et je ne frappe pas comme battant l'air. Mais je sais ce que je fais. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Donc c'est quelqu'un qui, par son expérience, il était appelé à exhorter son fils spirituel. Lui dire les réalités de cette vie qu'il avait choisie. Qu'est-ce qui lui attend? Et qu'est-ce qui a été fait aussi pour lui? On ne combat pas par sentiment. On ne combat pas, bien aimé dans le Seigneur, mécaniquement. Puisqu'on a dit, puisque j'ai vu, puisque non. Il a dit, garde la foi. Tu dois t'appuyer, n'est-ce pas, sur la foi. Ta foi à toi. Et la foi n'a qu'un seul nom, Jésus de Nazareth. Alléluia. Garde la foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons des théâtres, des gens, puisqu'on sait, pour combattre les bons combats, il faut crier, il faut faire des gymnastiques, il faut parler ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas mécanique. Alléluia. Ce n'est pas mécanique. La base, c'est la foi. C'est pourquoi Paul va dire aux chrétiens de Corinthe que personne ne pose un autre fondement. Puisque le fondement véritable, c'est Jésus.
Et la foi doit être posée sur ce fondement qui est Jésus. Et c'est sur ce fondement que nous allons combattre pour avoir la victoire. Alléluia. Le fondement, c'est Jésus qui est la foi, qui suscite la foi, qui l'amène à la perfection. Le combat n'est pas mécanique, pas avec le sentiment. C'est une réalité spirituelle. Alléluia. Combat le bon combat en gardant la foi. Garde ta foi. Ça veut dire que si tu perds ta foi, tu perds tout. Ce n'est pas du formalisme religieux. Non. Jésus l'a accompli. Mais pour rentrer dans cet accomplissement, il te faut la foi. Garde ta foi. Alléluia. Garde ta foi. Les combats de la foi de le Seigneur. Alléluia. Je connais encore une dame qui avait cru au Seigneur et a commencé à aller à l'église. On l'a appris que non, les combats spirituels, il faut prier quand tu rentres à la maison, partout où tu seras. Tu vois le monde entier sous la puissance du malin. Il y a des démons ici et là, donc il faut prendre l'autorité pour chasser les démons, tout ça, tout ça. On l'a appris. Nouvellement venue au Seigneur. Elle ne connaissait pas réellement la parole de Dieu. Et elle n'était pas fondée sur la parole. Alléluia. Sa foi n'avait pas encore une base réelle dans la parole de Dieu. Alors, cette femme-là, dès qu'elle rentre à la maison chez elle, son mari n'était pas encore converti. Son mari était encore vraiment dans le monde. Mais elle, dès qu'elle rentre à la maison, la première des choses, elle va commencer à chasser les démons. Dès qu'elle rentre à la maison. Donc comme on lui a dit, comme elle voyait, elle ne savait pas comment ça s'est passé. Et les comment, les pourquoi, donc elle ne maîtrisait rien. Mais dès qu'elle rentre à la maison, la première des choses, elle commence à chasser les démons. Alléluia. Partout des démons. Au nom de Jésus, elle chasse, elle chasse, elle chasse. À tel point que ça fait, son mari était mal à l'aise. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de ma femme? Dès qu'elle rentre de l'église de la prière, elle rentre à la maison, la première des choses, elle commence à chasser. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, démon sort, au nom de Jésus, démon pas sort, au nom de Jésus, au nom de Jésus, elle prie, elle chasse les démons, elle chasse. Ah! Le mari était mal à l'aise. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Elle va poser la question à sa femme, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est les combats spirituels, tu sais, c'est les combats puisque le diable, il est malin, il est partout, il contrôle des gens, tout ça, les combats spirituels. Ah, les combats spirituels. Ah bon? Donc il y a des démons aussi dans ma maison. Oui, il y a des démons partout, c'est pourquoi je chasse. Il demande, il pose la question. Même dans ma maison ici, il y a des démons. Il y a des démons, c'est pourquoi je chasse. Ah bon? Donc toi, tu as le pouvoir de chasser les démons. Oui, je chasse les démons. Ah bon? Ah! L'homme était mal à l'aise. Tellement qu'il ne maîtrisait rien, donc il était mal à l'aise. Donc dans sa maison, on a trouvé qu'il y a des démons, que lui-même ne comprend rien, mais il y a des démons. Et la femme avait l'autorité de chasser ces démons-là. Alors un jour, il était au salon, l'homme au salon, et la femme faisait son ménage. Le ménage, elle était dans la chambre, elle faisait le ménage. Et du coup, le mari non converti, qui ne connaissait pas c'est quoi les démons, c'est quoi le pouvoir de chasser les démons, qui ne connaissait rien, il va entendre du salon un cri, n'est-ce pas, le cri de sa femme qui va crier dans la chambre. La femme a crié dans la chambre. Ah! Le mari au salon s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je crois cette fois-ci, elle a rencontré un démon plus grand et plus fort que tous les autres là qu'il chasse, là qu'elle chasse. Alléluia. Donc c'est fini alors. Ces grands démons-là, je ne sais pas qui alors saura les chasser aujourd'hui. Elle qui sait chasser tous les démons. Alors elle crie maintenant là. Donc ces démons-là, c'est vraiment... Et le mari va vite vers sa femme dans la chambre. Mais qu'est-ce que c'est femme? Qu'est-ce que se passe? Sa femme va lui montrer vers le coin là. Au coin, il y a quoi? Il y a des cafards. Elle dit, c'est quoi? Regarde dans la maison, regarde. Ah bon? C'est ce qui t'a fait crier.
tu regardes pas, aujourd'hui, alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur.